Salut, salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur donc ces deux petits bébés. Voilà, donc hop. Les deux petites maquettes que j'ai réalisées il y a peu de temps. J'ai même fait une petite vidéo du montage de celle-ci, qui était ma première maquette où j'ai quand même pas mal galéré, faut l'avouer, mais c'était la première, depuis je me suis vachement amélioré. Donc voilà, et vu qu'au final, en les manipulant pour faire des photos, je me suis quand même pas mal amusé avec, et j'ai vu pas mal de petits points intéressants, je me suis dit, review! J'espère que la petite présentation vidéo vous a plu, comme ça m'évite de vraiment vous montrer tous les changements possibles et inimaginables. Comme ça, on va gagner du temps. Alors, on va te passer un petit coup d'œil sur la notice. Donc, notice très bien faite, très bien expliquée. Voilà, c'est vraiment un robot simple à monter, qui se fait très rapidement en 11 étapes. Donc voilà, vous voyez, je veux dire, à partir de l'étape 7, le robot est déjà fini au final. Après, c'est vraiment juste, il vous montre comment le passer en mode SD, il vous montre où placer les petits trucs pour les faire tenir, voilà, sur les stands et autres. C'est vraiment super simple, super pratique. Donc je vais juste refaire un petit tour rapide des accessoires quand même. Donc on a, pour le Great Mazinger, on a le fameux, le fameux Fulgure au doigt. On a l'épée, on a les deux mains, paume ouverte, le petit bitougnon qu'on leur cale dans le sifflet, on va dire, pour les faire tenir sur les stands. Alors c'est une figurine qui pèse aux alentours de 30 grammes, je les ai pesés, donc voilà, pour vous dire à quel point ça tient absolument sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment super léger, c'est vraiment super léger. Il n'y a rien à dire. La paire de yeux qui permet de faire plus kawaii. Alors je ne sais plus, sur le Great Mazinger, c'est pas évident de savoir laquelle est faite pour faire kawaii et laquelle est faite pour faire vilain, parce qu'elles sont quand même vachement proches. Celle du Z, il y a une plus grande différence dans les yeux. Donc ça c'est les yeux classiques, on va dire, et les yeux kawaii, on voit qu'ils sont bien plus grands. Donc voilà. Donc le Mazinger Z, donc lui, pareil, le petit bitounio pour lui mettre dans le... On a aussi les deux paumes ouvertes. On a la petite explosion lorsqu'il lance son Rocket Punch. Voilà. Et on a une ceinture, parce que autant pour le Great Mazinger, il suffit de retirer, voilà, le Scrander, que autant pour le Mazinger Z, que vous avez là, hop là, il faut tout simplement le cuper en deux, clac, voilà, lui retirer sa petite ceinture qui vient avec les petites ailes, ensuite on remet l'autre, ouais, c'est vraiment très enfantin, hop, et voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins à faire, il est sans les ailes. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer le passage en mode SD. Donc pour ça, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit juste de retirer les 4 petites articulations. Donc ça se fait vraiment en quelques manipulations. Voilà, on en retire une. Hop, on retire l'autre. C'est vraiment
Ça se fait vraiment super facilement, un enfant y arriverait. Hop. Voilà. Et voilà, vraiment, alors là on peut vraiment dire le tout petit pépère. Et voilà, il a quasiment plus d'articulation. Il peut encore lever le bras, voilà, le bouger. Pareil pour les jambes, c'est vraiment limite. Mais bon. Et au passage, il a quand même perdu quelques centimètres. Donc voilà, le mode cross silhouette et le mode SD, donc le mode super deformed. Donc voilà, vous voyez bien la différence de taille. Hop. Allez Pépère, reviens là, je vais prendre ton petit frère et on va passer aux articulations. Alors moi les articulations sur ce genre de figurine, je m'attendais vraiment pas à quelque chose d'exceptionnel et j'ai quand même été bien surpris. Il y a une articulation au niveau de l'épaule que je trouve vraiment super intéressante. Moi je l'ai découvert pour la première fois sur le Black Gator Arcadia, une superbe figurine, une des plus belles figurines que j'ai vues en matière de réalisation. Je vous mettrai la petite image par ici pour que vous la retrouviez dans mes vidéos. Elle est vraiment exceptionnelle, et donc voilà, c'est une articulation au niveau de l'épaule, parce que bon, si vous prenez le bras comme ça, avec la taille du plastron, on va dire, il n'y a pas grande amplitude à faire, du coup, ils font un petit décrochage. Alors je vais vraiment essayer de vous montrer ça le mieux possible. Attendez, hop, j'essaye d'éclaircir un peu, voilà. Et vous voyez, il y a un petit décrochage là qui se fait là, et qui permet vraiment d'aller plus loin dans l'articulation, et je trouve ça vraiment sympa. Donc il y a ça de chaque côté, bien entendu, et il y a à peu près le même principe, attendez, je me remets en... hop, voilà. Il y a à peu près le même principe au niveau des jambes, c'est que pour avoir une meilleure amplitude, c'est regardez, si jamais, hop, allez, vous voyez, l'articulation sort complètement, et là, quand ça se décroche pas, alors ça tient bien généralement, il n'y a pas de souci à se faire, mais vous voyez, vous pouvez vraiment leur faire des grands pas, alors que si jamais je laisse ça à l'intérieur, ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, c'est niveau articulation, il y a quand même un très beau travail. Bon, après, vous avez les coudes, voilà, bien entendu, vous avez les genoux, le pied qui tourne dans tous les sens aussi, la tête, pareil, la taille, elle bouge aussi, c'est un petit peu plus... mais la taille bouge aussi. Je veux dire, pour une figurine à ce prix-là, il y a absolument rien à dire, quoi, tout est là. Au niveau des articulations et autres, c'est vraiment du simpliste, mais en même temps, c'est vraiment très 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 bien fait, quoi. Je vous dis, moi je l'ai acheté à mon ami qui a les prix, qui arrive à avoir des prix fournisseurs, je l'ai acheté 15 €, mais Sylvain, dont je parlais déjà la dernière fois sur le groupe, Sylvain du groupe Mazinger, l'a trouvé lui en salon, en convention, à 15 € aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour dire qu'on peut trouver ça pour rien du tout, et ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment sympa, c'est mignon. Alors si en plus de ça on a des talents d'artiste, et qu'on peut se permettre de faire un petit repaint dessus, de mettre de l'eyeliner à cet endroit-là, pour faire un petit peu plus sauvage, un petit peu plus... Mais bon, j'ai pas envie de gâcher, même si à 15 € on prend pas vraiment un grand risque, c'est vraiment super sympa, quoi. Regarde, ils ont même, je trouve, poussé le détail, parce que le plier, par exemple, le plier, voilà, vous voyez, c'est vraiment super sympathique, quoi. Ils ont vraiment poussé le truc, donc voilà, quoi, je veux dire, pour une figurine à 15 balles... Ce que je dis, j'ai vraiment pas peur de sortir avec ça dehors et faire des photos. Autre petit détail intéressant aussi sur le Mazinger Z, c'est que là, vous voyez l'autocollant. Donc, si mes souvenirs sont bons, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, cet autocollant-là, c'est celui-là qu'il a dans l'OAV avec quand il est contre Devilman, mais vous avez aussi le classique. Voilà, vous avez aussi l'autocollant classique qui peut aller sur l'aileron, donc à mettre au choix. Moi, j'ai mis celui-là parce que voilà, il y avait vraiment un Z et je le trouvais sympatoche. Donc, écoutez, si je dois en conclure sur ça, je vais donner un petit point de comparaison, parce que je voulais acheter à une époque les ES Coggin, donc de Mazinger Z et de Great Mazinger, pour aller avec mon Baby Goldo, et en fait, j'en ai manipulé un, j'aurais dû normalement faire une vidéo sur l'ES Coggin de Grandizer, avec la petite soucoupe et autres, c'est la marque Future qui fait ça, mais en faisant la vidéo, en fait, j'ai eu une mésaventure, j'ai un petit
un petit tété comme ça, là, qui s'est cassé dans la soucoupe, ce qui fait que, bah, bien entendu, vu que c'était une figurine qu'on m'avait prêtée, j'ai dû la rembourser. Mais avant ça, je l'ai quand même manipulé un peu, et j'ai pas aimé, franchement, j'ai pas aimé du tout la maniabilité de cette figurine, de l'ES Cogging. J'ai trouvé ça pas agréable du tout à manipuler, ça fait vraiment trop plastique. J'ai même envie de dire que ça fait moins solide que ça, qui vaut 15 balles, et le S-Cogging 12, hein, si je me rappelle bien, de Grandizer, avec la petite soucoupe, l'Alcorac et autres, il vaut quand même la bagatelle, il tourne autour des 200 balles, et sincèrement, mais vraiment, je dis ça sincèrement, je préfère m'amuser avec ça, hein, qu'avec l'autre qui vaut beaucoup plus cher. Donc non, c'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment super marrant, super sympa. Enfin, ça fait vraiment des beaux petits joujoux pas chers. Donc voilà, le petit point de comparaison. Alors, le S-Cogging, hein, je vais vous mettre quelques photos pour que vous sachiez de quoi je parle. Mais voilà, moi, j'ai pas aimé du tout cette figurine. Mais par contre, je suis vraiment conquis par ces petites maquettes, leur faible prix, et au final, les possibilités qu'il y a, même si jamais vous êtes un petit peu bricoleur... Voilà, c'est vraiment génial. Donc écoutez, sur ce, je repasse au fond vert. Je pense que l'essentiel sur ces deux petites maquettes est dit, c'est vraiment sympa, c'est vraiment super cool. Il y en a deux autres qui arrivent dans la gamme, qui arrivent prochainement, que je prendrai aussi, qui sont encore donc comme deux robots de Nagai. Ce coup-ci, j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo de montage en direct, mais en accéléré, mais vraiment de A à Z, hein, vu que j'ai quand même beaucoup progressé. Non, ce que je peux juste rajouter, c'est si jamais, voilà, vous avez des gamins qu'on la dizaine et qui lorgnent sur vos figurines à 200 balles, ou même à moins, même à 100 balles ou autre, hein, et qui veulent vraiment, on sent qu'ils veulent jouer avec, bah écoutez, honnêtement, vous achetez ça, vous les montez avec eux, ça va les intéresser, j'en suis sûr et certain. Et puis bah, ensuite vous les laissez jouer avec, hein, c'est comme je dis, 15 balles, qu'est-ce que c'est que 15 balles pour une figurine comme ça, où ils peuvent articuler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a même un petit truc sympa, et je vais voir pour essayer de faire ça avec mon petit à moi, enfin mon grand. Il y a une application, même faire des petites vidéos en stop motion, ça peut être sympa, avec des petits logiciels de montage sympa, où il y a des petits effets spéciaux, ça peut vraiment être sympathique. Donc après il peut interagir avec d'autres joueurs à lui, hein, il y a aucun problème, mais ça peut vraiment donner des idées sympathiques et faire des bonnes après-midi, on va dire père-fils, pour partager sa passion. Donc voilà, moi je pense avoir fait le tour. Petit instant promo, hein, bien entendu, si jamais vous voulez découvrir d'autres super robots, hein, parce qu'il n'y a pas que Goldorak dans la vie, hein, mais les Français ont un peu de mal avec ça, bah écoutez, je vous invite sur cette page-là, hein, sur Mazinger. Il y a vraiment une foule de connaisseurs qui vont pouvoir répondre à vos questions. Voilà, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent énormément, qui ont pour beaucoup consacré des années de leur vie à étudier tous ces robots, hein. Il y a même le légendaire Gator Mario. Alors si jamais vous voulez savoir qui est le légendaire Gator Mario, bah, venez sur le groupe et demandez, vous allez voir. Hein, c'est vraiment une légende dans le monde de Nagai, de Gonagai, hein, voilà. C'est Mario la légende. Sinon, plus sérieusement, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, hein, qui est ici, hein, Goldorak and Friends by GLKago. GLKago, c'est moi. Et mon compte Instagram, hein, tout simplement, GLKago. Si jamais la petite review vous a plu, bah écoutez, j'ai plusieurs autres reviews, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, hein, ça peut toujours vous donner des idées ou autre. Sinon, bah écoutez, hein, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, hein, si jamais ça vous a plu, ou si jamais vous comptez investir dans des maquettes, ça peut toujours être sympa de savoir si jamais je vous ai donné envie de le faire. Écoutez, je pense pour moi avoir fait le tour. Allez, à la prochaine.